Bonjour, bonjour à tous. Alors, je vais me rapprocher de mon ordinateur. Bonjour Agnès, Alexandra, Jenny, Dominique. Vanessa, il y a combien de personnes et est-ce qu'on peut commencer maintenant ou bien on attend encore un petit peu? Bonjour Claire, bonjour Catherine, bonjour Jean-Philippe. Nous envoyons de bonnes ondes à la box pour une bonne connexion Internet. Merci à tous. Quelqu'un a une idée de ce qu'il faut comme disposition pour faire le yoga doux? Rien du tout. C'est justement ça qui est bien. Bonjour Thibaut. Bonjour Estelle. Bonjour Calvin. Oh là, mais vous êtes nombreux là ce matin. Bonjour René, Martine, Patricia, Fabienne. Waouh, génial. Être concentré, doux avec soi-même. Ouais, tout à fait, Agnès. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Myriam. Waouh, en famille, Myriam, génial. Alors, ne forçons surtout pas les enfants, hein. Dès qu'ils ont envie d'aller faire autre chose, on les laisse courir. Ok, alors on va commencer. Vous êtes tous là. Alors, merci de votre patience encore et de votre indulgence. La connexion est pas bonne. Je ne comprends pas pourquoi. Mon fournisseur d'accès ne le comprend pas non plus. Le Père Noël veut participer, mais il vient de me dire de commencer sans lui. Ok, eh ben on va commencer. Merci Jean-Philippe pour le message. Alors, c'est une séance de yoga dans la position debout. Donc, pour faire ce yoga, il suffit simplement d'être habillé confortablement, on ni serré à la poitrine, ni serré à la taille, soit les pieds nus, soit avec des chaussettes qui vont pas déraper ou sur le tapis. Alors Vanessa modère, si bien que parce que moi je peux pas faire le yoga et puis regarder vos messages, donc n'hésitez pas à envoyer des messages et Vanessa pourra vous y répondre. Bien. Donc les pieds sont légèrement écartés les uns des autres, l'un de l'autre. Et les genoux très légèrement déverrouillés. Et nous nous relions à notre respiration. Et alors que tout notre corps respire, nous pouvons sentir les points de contact du pied gauche et droit avec le sol. Et si cette respiration peut vous aider, vous imaginez qu'avec l'inspiration, l'air descend dans tout votre corps jusqu'aux pieds et sous les pieds vient rejoindre le centre de la Terre. Et avec l'expiration, toute l'énergie de la Terre remonte
par vos pieds, tout votre corps. Tu ressors de la tête pour rejoindre l'énergie du ciel. Inspire. Expire. Si ça vous aide, vous pouvez faire ces mouvements. Inspire depuis la terre jusqu'au ciel. Expire depuis le ciel jusqu'à la terre en passant par la plante des pieds. Les genoux sont bien déverrouillés. Et quand nous faisons cela, nous nous relions à l'énergie de la terre et à l'énergie du ciel. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, comme une antenne qui vibre et qui vit grâce aux fréquences magnétiques, telluriques de la Terre et électriques, cosmiques du ciel. Nous pouvons sentir notre corps qui bouge d'avant en arrière, ou bien de la gauche vers la droite. Nous n'essayons surtout pas d'arrêter de contrôler ces mouvements. Nous sommes plutôt comme un roseau qui cherche l'équilibre à chaque instant et qui se laisse porter par le souffle de la vie. En inspirant, notre sang se charge de tout l'oxygène et vient nourrir tous nos organes et chacune de nos cellules. Et bientôt, alors que nous continuons à respirer, nous pouvons peut-être percevoir comme un ancrage, comme une sensation de solidité, comme un arbre. Un arbre ou une montagne qui ont besoin de tout leur ancrage pour pouvoir s'élever vers le ciel, trouver la lumière. Voilà, et si cette position debout est très inconfortable pour certains, vous pouvez aussi choisir de prendre une chaise ou un tabouret, de vous asseoir en face de la vidéo et de continuer ces mouvements en étant assis. C'est tout autant correct. Vous pouvez sinon bouger un petit peu le corps pour venir soulager des zones tendues peut-être ou douloureuses qui ont besoin de la chaleur de votre main ou d'un mouvement ou encore du souffle qui vient diriger dans cette zone, apaiser peut-être cette douleur ou cette tension dans cette partie de votre corps. Alors le yoga doux en pleine conscience est à la portée de tous. C'est un yoga qui est enseigné dans le programme MBSR de Jon Kabat-Zinn et qui permet de rester conscient, de cultiver la conscience d'être alors que le corps est en mouvement. Il permet aussi de se rendre compte de ce que fait l'esprit alors que le corps est en mouvement. L'esprit est prompt à partir avec des distractions, avec des préoccupations, avec des images, des objets si vos yeux sont ouverts. Et donc, dès que nous en apercevons, eh bien, nous sommes déjà revenus à l'instant présent et nous ramenons notre conscience là, dans notre corps, avec notre souffle et avec ce que nous sommes en train de faire. Donc, on va conserver cette grande respiration qui dépasse largement les frontières de notre corps, laissant le corps respirer vers la terre,
Et inspirez, expirez vers le ciel, mais aussi sur les côtés, sentant que le corps respire à droite, à gauche, au-delà des frontières du corps, devant et puis derrière. Nous sommes finalement comme dans une bulle, mais très vaste, illimitée, au-delà des frontières de notre corps. Et puis juste maintenant, nous allons laisser les doigts des deux mains, la gauche et la droite, s'allonger devant et ramener les bras très lentement, très doucement au-dessus de notre tête. Donc c'est les mains qui entraînent les bras au-dessus de notre tête et alors que nos bras se soulèvent, les épaules, elles, s'abaissent. Pleine conscience, nous sommes présents, nous sommes conscients jusqu'au bout des doigts qui s'allongent en direction du ciel. Il ne s'agit pas nécessairement de s'étirer. Il s'agit juste d'être là avec les bras au-dessus de la tête et peut-être que votre limite à vous, ce sera de les abaisser un petit peu plus vers l'avant, car c'est douloureux peut-être de vouloir les amener complètement à la verticale. Donc il s'agit d'adapter de la même manière. Si vous avez un bras qui est douloureux, vous pouvez très bien laisser le bras en bas ou bien adapter votre posture ou encore ouvrir les coudes de manière à être plus confortable. Donc c'est un yoga qui respecte les limites du corps, qui permet de ne pas forcer, de ne pas s'acharner, de ne pas vouloir aller vers une idée donnée par la tête, hein, mais plus de sentir ce qui est bon pour soi. Et puis donc nous relâchons nos deux bras et nous sommes présents pendant toute la durée de la descente, sentant le poids des deux bras qui descendent. Donc vous voyez, c'est un yoga effectué avec lenteur pour nous permettre de devenir conscient de nos conditionnements, de nos schémas, peut-être faire des efforts, peut-être vouloir forcer, peut-être vouloir se tendre, peut-être vouloir contrôler de peur de ne pas comprendre ce qui est en train d'être proposé. Peut-être aussi, certaines personnes pensent qu'il faut avoir mal pour avoir fait un bon exercice. Donc ça, nous pouvons prendre conscience de tous ces schémas qui s'élèvent en nous quand nous pouvons observer. Et pour pouvoir observer, il est nécessaire au début de ralentir. Donc dans ce moment de pause, la conscience reste toujours à l'intérieur. Nous ne partons pas avec des distractions. Si nous sommes agités, regardons si nous pouvons être bienveillants avec nous-mêmes, compréhensifs, tolérants, et sans juger, juste revenir là, à la sensation du corps. Et puis nous allons maintenant laisser les doigts de la main droite entraîner le bras, donc soit par l'avant, soit par le côté. L'entraîner jusqu'au-dessus de la tête. Les doigts sont bien tendus, alors que le bras monte, l'épaule descend. Donc inutile de tirer trop sur le bras si déjà vous êtes dans votre limite. Il est important de laisser l'épaule se relâcher, comme si elle tombait dans les hanches. Et puis le bras gauche, lui, s'allonge vers la terre. Donc, nous sommes un peu comme une diagonale.
captant l'énergie du ciel et de la terre, et nous pouvons sentir comme des picotements au bout des doigts, des battements, des fourmillements, peut-être de la chaleur. Observez ce qui se passe pour vous. Devenez conscient de ces sensations. Et puis nous allons, avec l'expiration, raccompagner pleinement, avec toute notre présence, le bras qui se détend, l'épaule. Voilà, on laisse complètement tout ce côté droit se détendre, relâcher les tensions. On observe la différence, sans juger, entre le côté droit qui vient de s'étirer et le côté gauche. Juste on note la différence. On en profite dans ce moment de pause pour vérifier est-ce que nos genoux sont déverrouillés, est-ce que le ventre est tenu, juste un petit peu sous le nombril, rentrer, tic, vers le ventre vers l'intérieur pour tenir la sangle abdominale et protéger nos lombaires dans le bas du dos. Et puis avec notre prochaine inspiration, nous sommes pleinement attentifs à la main gauche qui se soulève et qui entraîne, c'est elle qui entraîne le bras. Le bras gauche se soulève, l'épaule descend. Peut-être que vous atteignez votre limite avant que le bras soit complètement à la verticale et c'est parfait. Il s'agit de rester dans cette limite, de respirer, d'accueillir ce qui est là, sans créer de douleur supplémentaire. Respirant pleinement, sentant ce bras, le poids du bras, et laissant le bras droit s'allonger vers la tête. Et avec l'expiration, nous raccompagnons, c'est plutôt nous sommes là, nous suivons ce bras qui redescend. Sentant peut-être des tensions qui lâchent. On vérifie, est-ce que c'est bien libre dans les fessiers? Est-ce que les hanches sont bien déverrouillées? Alors que nous pratiquons d'une manière assez lente, il peut y avoir des émotions ou bien une forme d'inconfort qui apparaît. Peut-être dans la poitrine comme une oppression, peut-être des sensations d'impatience au niveau des bras, des épaules. Donc c'est important de noter cela dans la mesure où ce sont juste des émotions qui sont coincées dans notre corps et souvent dans les articulations et qui on leur permet de se libérer. Donc on reste ouvert, on reste réceptif et bienveillant envers notre expérience et envers ces émotions qui cherchent à se libérer du corps. Donc à n'importe quel moment, vous pouvez quitter cette séance, vous asseoir, vous allonger, même juste ne rien faire pour respecter vos limites. Et puis nous allons continuer en laissant cette fois-ci nos deux mains entraîner nos bras par le côté. Laissant nos deux bras se soulever, sentir le poids des bras qui se soulèvent. Les épaules qui relâchent. Et nous sommes maintenant avec les deux bras au-dessus de la tête. Et les coudes peuvent être légèrement fléchis s'il y a des douleurs dans les coudes ou dans les bras. Voilà, et puis nous venons maintenant
déplacer le poids de notre corps sur la jambe droite. Tout le poids du corps est sur la jambe droite. Donc le talon gauche se décolle un tout petit peu, mais la pointe du pied gauche reste, elle, bien ancrée au sol. Et puis nous allons, après l'expiration, sur la rétention à vide, basculer tout le corps et les bras vers la gauche. Donc nous sommes ancrés comme un pilier sur la droite et tout le corps ploie vers la gauche. Nous laissons tout le flanc s'étirer, s'allonger, comme s'il voulait créer de l'espace entre chaque côte. Attention de ne pas fermer le bras, mais plutôt de l'ouvrir, l'aisselle bien ouverte en direction du plafond. Et puis nous revenons au centre avec nos deux pieds au sol. Si les bras sont un peu fatigués ou si vous le voulez, vous pouvez descendre les bras sur la tête. Puis de nouveau, laissant nos deux bras s'ouvrir et s'allonger vers le ciel. Le poids du corps se déplace sur le côté gauche. Le talon droit se soulève, la pointe du pied droit est bien ancrée au sol. Nous allons ouvrir tout le côté gauche, l'aisselle, le long du bras, vers le ciel. Attention, le menton est vraiment vers la poitrine. On protège les cervicales. On vient sentir l'étirement dans tout le côté gauche. Et on revient. Et nous laissons, nous raccompagnons nos deux bras dans leur position initiale, sentant les bras, les épaules qui se détendent. Les genoux déverrouillés. On vient sentir l'attention restant à l'intérieur, tout ce qui se passe dans ces zones que nous venons de solliciter, la poitrine, les épaules, le dos, le haut du dos peut-être en particulier, puis aussi comme ça respire au niveau des côtes, comme tout s'ouvre, comme tout s'élargit. Gardant dans notre conscience non seulement tout l'espace du corps, mais le corps qui s'étale dans tout l'espace. Peut-être pouvez-vous sentir également les battements du cœur plus forts, une respiration amplifiée, profonde, ou encore d'autres sensations. Attention, si des douleurs se réveillent, c'est peut-être le signe que vous avez été trop loin. Et donc, regardez pour la suite si vous pouvez relâcher cette tendance à forcer à vouloir quelque chose. Alors, ce yoga se pratique avec douceur, avec bienveillance. Nous développons de la bienveillance et même de la compassion si le corps est douloureux, si vous êtes malade. Donc, respectons les limites de notre corps. Et puis, nous allons continuer. Donc, je vous invite à prendre une chaise si vous sentez que vous avez besoin de vous reposer pendant un petit moment. Nous allons continuer avec les épaules. Donc, c'est les épaules, les trapèzes en particulier sont des zones de tension extrême. Et il est nécessaire de soulager ces tensions
en pratiquant cet exercice que nous allons faire ensemble maintenant. Donc avec l'inspiration, nous projetons nos épaules en avant, si bien que le dos devient tout rond. Puis les épaules vers les oreilles, si bien que le corps, le menton, le pubis, les pieds sont alignés dans la verticalité. Et puis, nous laissons nos épaules partir en arrière. Et là, c'est la poitrine qui sort de la cage thoracique comme un garde-vous exagéré. Les épaules redescendent. Donc, chacun à votre rythme. Alors, on peut forcer un petit peu au début pour bien sentir et déloger peut-être les tensions. Et puis, après, je vous invite bien sûr à faire ce qui vous semble bon, peut-être un mouvement avec moins d'amplitude. Et regardez que vous n'avez pas besoin de contrôler votre respiration, que le souffle se synchronise de lui-même. Les genoux sont toujours déverrouillés et même légèrement fléchis, ce qui va permettre à la tête et au bassin de basculer avec les épaules d'avant en arrière sans réfléchir. Le corps, comme une vague, ondule, traversé par le souffle. Et nous relâchons. Restant à l'intérieur pour sentir le souffle, le corps, l'ancrage. Y a-t-il des pensées? Y a-t-il une absence de pensée? Et si des pensées ou des flots de pensées sont là dans votre pratique, dans votre expérience, il s'agira donc de venir habiter le corps, pas le voir, pas penser le corps, mais l'habiter de l'intérieur, sentir sa densité, sa chaleur, son poids. Et puis nous allons continuer, cette fois-ci, en dirigeant les épaules vers l'arrière. C'est la cage thoracique qui sort, puis vers les oreilles, et puis vers l'avant. Les genoux sont bien déverrouillés. Si on est à l'aise, on peut laisser la tête rouler sur les épaules, d'avant en arrière, et puis le bassin. Et si nous ne sommes pas à l'aise, nous pouvons simplement laisser nos épaules tourner comme un automassage autour de leur articulation. Et relâcher. Vous pouvez d'ailleurs relâcher à tout moment sans attendre mon invitation à le faire. Toujours pour développer, vous permettre, ces exercices sont vraiment faits pour développer cette écoute bienveillante du corps, des sensations, des limites. Et donc en toute bienveillance, en tout respect du corps, vous pouvez choisir à n'importe quel moment de vous arrêter, d'aller aux toilettes, d'aller boire quelque chose, de le faire en étant présent, en pleine conscience et de revenir.
Et puis nous allons continuer. Donc inspire, expire, ma tête est au centre. Et après l'expiration sur la rétention à vide, laissons la tête partir vers l'avant. Alors on tient la tête s'il y a des douleurs dans les cervicales. Ça veut dire qu'on ne laisse pas complètement tomber la tête vers l'avant. Et donc on arrive dans une limite. Et dans cette limite très naturelle de notre corps, nous allons prendre une ou deux respirations profondes, peut-être trois, comme vous le souhaitez. Puis revenir au centre. On en profite pour vérifier si les genoux sont bien déverrouillés, si le ventre est toujours bien tenu. Et puis cette fois-ci, inspire, expire au centre. Et avec la rétention à vide, après l'expiration, c'est le menton qui entraîne la tête vers l'arrière. Cette fois-ci, on tient bien la tête pour garder l'équilibre. S'il y a des douleurs, on peut même croiser nos doigts en ouvrant bien nos coudes derrière la tête pour soutenir, apporter de la sécurité, de la chaleur. Et puis revenir au centre. Une ou deux respirations au centre, on observe, qu'est-ce qui se passe? Ça fait quoi dans mon corps? Et puis inspire, expire au centre et avec la rétention à vide après l'expiration, laissons l'oreille droite s'incliner vers l'épaule droite. Laissons tout le poids de la tête assouplir, détendre les tensions dans la nuque, peut-être le côté gauche. Pouvez-vous sentir des tensions, peut-être à droite ou derrière? Si c'est trop douloureux, on ne va pas jusqu'au bout et puis on revient au centre. Inspiration, expiration au centre et avec la prochaine rétention après l'expiration, on laisse l'épaule gauche s'incliner vers l'oreille gauche s'incliner vers l'épaule gauche. Attention de bien laisser l'épaule droite dans son axe, ne pas la laisser partir vers l'avant. Une ou deux respirations complètes, puis revenant au centre. Voilà, et puis peut-être que vous aurez envie maintenant de bouger un petit peu vos jambes. Donc n'hésitez surtout pas à faire quelques mouvements comme ça sur place, de bien lever les genoux, de faire même des petits rebonds sur vos pieds, comme une petite marche rapide. Et puis nous allons continuer avec nos deux mains en contact avec la taille. Donc inspire, expire, le corps est au centre. Et après l'expiration sur la rétention à vide, laissons le corps tourner vers la droite. Donc là, nous portons l'attention sur la torsion de toutes les zones impactées dans ce mouvement. La torsion au niveau des genoux, des cuisses, des hanches, le ventre, la poitrine, les épaules. Tout tourne. Le cou, le menton, le visage et les yeux qui s'ouvrent tournent également comme si vous voulez regarder de l'autre côté.
Donc, arrivé dans cette limite, nous imaginons que tout le dos et la tête s'étirent vers le ciel, de manière à créer de l'espace entre chaque vertèbre. Et nous respirons tranquillement. Attention de ne pas aller trop loin. Attention de ne pas vouloir à tout prix arriver quelque part. Et puis revenir au centre. Et là, on peut relâcher les mains, les bras, les épaules. On vérifie les genoux. Sont-ils déverrouillés? Le ventre est-il tenu? Les mâchoires, les dents sont-elles desserrées? Et on vient sentir donc cet étirement en torsion dans toute le dos, la colonne. Mais peut-être qu'on peut sentir aussi l'impact sur au niveau de la poitrine, comme un mouvement, une ouverture de toute cette zone. Puis nous laissons nos mains revenir là au contact de la taille. Inspire, expire. Et sur la rétention à vide, après l'expiration, nous laissons le corps tourner vers la gauche. Attention de bien relâcher les hanches, les fesses. Nous sommes conscients de cette torsion à gauche, de toutes les zones du corps participant à cette torsion. Jusqu'aux yeux qui cherchent à tourner pour regarder derrière. Et laissant tout le dos, la colonne, la nuque, la tête s'étirer vers le ciel. Voilà, prenons bien conscience de l'espace entre la tête et le ciel. Et revenons au centre. Nous restons encore à l'intérieur pendant ce moment de pause, à sentir. Voilà, et pour terminer notre session de yoga, avant de faire, je vais vous proposer une petite méditation. Nous allons faire un petit mouvement qui n'est pas dans le curriculum du programme MBSR, mais que j'aime beaucoup. Bien sûr, il y a tellement de choses qui existent et que John Kabat-Zinn n'a pas pu tout mettre dans son cours de yoga doux en pleine conscience. Donc, j'aime bien me prendre dans les bras et puis d'attraper mes omoplates, de bien sentir le bord de l'omoplate qui se détache peut-être. Et là, de passer mes doigts tout au long. Voilà, jusqu'au bout. Là, dans ces zones, hein, dans ces plis, dans ces creux, dans cette articulation, il y a des toxines qui s'y logent et souvent donc qui créent des douleurs. Donc on vient après ouvrir les omoplates. Donc le dos devient tout rond, comme si les omoplates voulaient s'écarter l'une de l'autre. S'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. Et puis bien relâcher les bras. Et on peut faire ce mouvement encore une ou deux fois. Étirer, étirer, étirer les épaules, les omoplates, comme si on voulait les éloigner, les ouvrir, créer de l'espace et relâcher les bras. Voilà, donc ce yoga dans la position debout est terminé. Et peut-être que vous aimeriez finalement faire quelque chose dont vous avez besoin maintenant. En fait, le yoga, c'est
l'étymologie de yoga, c'est relier le corps et l'esprit. Donc, à chaque fois que nous sommes en train de faire un mouvement, si nous sommes conscients de ce mouvement, si nous sommes dans notre corps, nous relions le corps et notre esprit. Et si maintenant vous sentez que vous avez besoin encore de vous étirer ou bien de plonger le corps vers le sol, eh bien, je vous invite à le faire simplement. Ou peut-être faire une toute petite pause toilette avant de commencer notre méditation. Donc je vous laisse une ou deux petites minutes, une petite minute pour faire ce qui est important pour vous. Et je vous invite, en étant vraiment présent à vous-même, à vous installer sur votre coussin de méditation ou sur votre chaise, en étant conscient des gestes que vous faites. Peut-être que vous prenez un verre ou une tasse. Habitant pleinement votre bras alors qu'il se déplace pour saisir la tasse, alors que vous la portez à vos lèvres. Voilà, et puis si tout le monde est là, mais je vous invite à vous installer confortablement dans votre corps, avec un dos bien droit et en même temps bien détendu. Et les pieds en contact avec le sol. Si vous êtes assis sur une chaise, peut-être même aurez-vous envie de glisser un coussin sous vos pieds. Donc, quand nous méditons, nous pouvons fermer les yeux, mais nous pouvons aussi garder les yeux ouverts. Et si c'est votre choix, vous pouvez diriger les yeux vers le bas, à 1,50 m, 2 mètres devant vous, mais sans fixer quoi que ce soit de particulier, sans focaliser l'attention. Le regard est panoramique, le regard est ouvert. Il est conscient de tout ce qui se passe dans votre champ visuel. Je vais faire tinter la cloche de la pleine conscience qui signale le début et la fin de la méditation. Mais au-delà de ces signaux, la cloche est juste un son. Et avant même d'être un son, c'est une perception qui apparaît dans votre conscience, qui évolue et qui disparaît dans votre conscience. On pourrait dire aussi que c'est une perception qui apparaît depuis cet espace, ce silence, qui évolue et puis qui disparaît dans cet espace, dans ce silence, dans cette conscience que vous êtes.
Nous sommes présents à notre corps. Le corps est là. Nous percevons le va-et-vient du souffle. Voyez maintenant que sans rien faire, sans même diriger l'attention vers quoi que ce soit, vous êtes. Cette présence que vous êtes est toujours là. Juste maintenant, après la pratique, cette présence peut être éveillée, alerte. Sentez juste maintenant la présence dans tout votre corps. Peut-être percevez-vous comme des fourmillements, des vibrations, des mouvements, peut-être même des bouillonnements, des ondes. Non seulement dans votre corps, mais aussi autour de votre corps d'énergie. Vous voyez que c'est toujours là et que les pensées qui vont et viennent ne peuvent pas éliminer cette présence. Laissez donc passer les pensées et revenez à la présence, à cette ouverture, à cette tranquillité, à cet espace vaste, spacieux. Soyez conscient des sensations, des pensées, des sons et d'autres perceptions sans vous perdre avec. Soyez conscient de vous en train de faire cette expérience, de vous en train de percevoir, de cela qui perçoit en vous.
Et s'il y a beaucoup de pensées, des flots de pensées, vous pouvez très simplement devenir conscient du souffle dans votre corps qui respire, de votre corps qui respire dans tout l'espace, sentir peut-être la tranquillité, l'ouverture, alors que vous respirez. Ne bridez pas les pensées si elles apparaissent. Soyez doux avec vous-même. Et alors que notre méditation se termine, je vous invite à, si vous le souhaitez, poser une main sur votre cœur ou les deux, ou encore à un autre endroit de votre corps, peut-être la main et le ventre, la main sur le ventre et la poitrine, ou peut-être une main sur l'épaule ou le bras, de sentir ce contact, cette chaleur, cette douceur. Et de souhaiter de tout votre cœur que tous les bienfaits de paix, de tranquillité, de douceur, de tendresse, d'ancrage, de santé et d'amour, que tous les bienfaits générés dans votre pratique vous profitent pleinement, que toutes les personnes que vous aimez, présentes ici ou chez elles, ou bien encore à l'autre bout de la planète, des personnes que vous ne connaissez pas, souhaitez de toute votre force que tous les êtres soient en paix et soient heureux, soient en bonne santé et soient libres de toute souffrance. Et venez sentir encore ce que ça produit en vous à l'intérieur, de générer ces souhaits d'amour, de compassion pour vous-même et les autres. Voilà, et encore un petit moment à rester avec vous, alors que vos yeux sont peut-être encore fermés.
Sentez que cet espace, que ces qualités dans lesquelles vous baignez maintenant peuvent toujours être là alors que vous allez aller vaquer à vos occupations. Il n'est pas nécessaire de se couper, il n'est pas nécessaire de devenir inconscient, il n'est pas nécessaire de se déconnecter à ce que nous sommes pour continuer à vivre notre quotidien et notre vie. Juste le rappel, le souffle. Vouloir revenir dans le corps est une intention suffisante si elle est bien sûr bienveillante. Il est normal en fait de se déconnecter, de se distraire, de s'absenter, mais nous pouvons de plus en plus souvent le remarquer et revenir. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que votre corps est bien détendu, que votre esprit est calme, tranquille. Et vous avez peut-être remarqué que quand l'esprit est agité, le venir faire une pratique corporelle, que ce soit le yoga ou autre chose, aller marcher ou même cuisiner, permet donc de calmer le mental. Vous pouvez pas être à deux endroits à la fois. Vous pouvez pas être en train de penser et en train de sentir. Donc ma petite recommandation, ce serait de revenir le plus souvent possible en mode sentir, en mode sentir. Lâcher le mode pensée. Le mode pensée est extraordinaire quand nous avons décidé de penser, d'élaborer, de concevoir, d'imaginer, d'analyser. Voilà, notre pensée est magnifique. Hein. Et il ne s'agit pas de la saborder et de lui taper sur la tête. Non, pas du tout. Il s'agit de pouvoir maîtriser notre pensée et l'utiliser à bon escient. Merci pour tous vos témoignages. Je n'ose pas toucher à ma tablette. Par contre, je vois vos petites, les icônes qui montent et je vois des icônes tristes, ce qui me fait dire que vous n'avez peut-être pas entendu ma voix et que peut-être que la connexion était pas bonne encore. Voilà. Alors, si vous le souhaitez, on peut se retrouver ce soir pour notre méditation à 18 heures. Merci, belle journée. Il fait beau aujourd'hui sur Lyon. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir.